Salut, salut! Je vous prends maintenant avec la voix du matin, c'était pas prévu. Il est quelle heure? On est quel jour? On est mardi, il doit être 8h moins le quart, pour vous donner un ordre d'idée. Et oui, pour ceux qui se posent la question, j'ai commencé à travailler. Mais je me suis dit que j'allais vous montrer à quel point mes journées peuvent démarrer très mal niveau boulot. Et à quel point les gens peuvent être de mauvaise foi. Mais moi, ça me rend folle! Vraiment, tu fais une erreur, t'as un problème, c'est pas grave en fait. Tu dis pardon, excusez-moi, je me suis trompée, je vais essayer de faire en sorte que ça se reproduise plus. Non, les gens passent leur temps à me répondre « Ah, mais c'est pas de ma faute, parce que... » Non mais, Et puis il me sort des excuses, mais d'un bidon, je vous jure. Donc ce matin, je suis en télétravail, hein, vous l'aurez deviné puisque je suis chez moi et que je vous parle. J'ouvre mon ordinateur, on a une messagerie interne... comme dans beaucoup d'entreprises, donc on a un groupe avec tout le bureau, comme ça c'est plus pratique, on peut parler tout en même temps. Pardon, tous en même temps, bref. J'ouvre, je vous jure, j'ouvre la messagerie. J'avais deux messages qui m'étaient adressés, un qui me dit je t'ai fait ça parce que je peux pas le faire d'ici. Enfin si, je peux le faire mais elle l'a fait, enfin bref, du coup j'ai répondu merci, parfait, nickel. Et un qui me dit j'ai pointé le super document du siège, il manque ça. J'ai répondu avec un emoji en mode, vous savez, le gars il est comme ça là, en gros il est déprimé. Je sais pas si vous voyez à quoi ressemble cet emoji, enfin bref, enfin c'est pas un emoji, c'est un gif, oh vous le dites comme vous voulez. Bref, et puis ensuite je regarde mes mails parce que hier, hier franchement, non mais le siège ils sont de mauvaise foi, moi j'arrive pas à comprendre comment tu peux travailler comme ça m'épuise. Toute la semaine dernière on a eu des problèmes, en fait tous les jours le siège nous transmet à chaque partie de la France un document qui détaille ce qu'on va recevoir pour la partie que moi je m'occupe. Donc c'est je rappelle, je m'occupe de magasin, donc je m'occupe pas de 100% du magasin tous les jours. Ce que je fais sur la matinée, c'est m'occuper d'une partie du magasin. Donc j'ai besoin de savoir ce qu'on va recevoir physiquement, nous, pour dispatcher dans les magasins, tu vois. Donc le siège nous transmet ce document-là dans chaque partie de la France, pour que chaque partie de la France sache ce qu'elle reçoit et qu'elle dispatche dans ses magasins. Jusque-là, c'est logique. Toute la semaine dernière, il y avait des problèmes. Soit on n'avait pas ce document, soit on l'avait en retard, soit il n'était pas mis au bon endroit, soit il manquait des trucs dans le document, enfin bref, un carnage. Donc hier, il manquait du tout le document, donc je le demande au siège, parce que c'est quand même eux qui nous le donnent, et là le gars nous répond, il répond à toute la France. C'est-à-dire que toute la France est concernée, parce qu'ils sont quand même intelligents, tu vois, ils répondent aux personnes concernées. Donc il répond à toute la France que il nous redonne le document parce qu'apparemment certains se sont plaints parce qu'ils l'avaient pas. Genre on abuse de se plaindre, mais enfin bref passons. Et il dit sauf que c'est pas nous qui gérons ça, il faut que vous voyez ça avec le service informatique. Alors déjà ça m'a gonflé parce que en fait c'est beaucoup plus simple si eux font la demande une fois pour tout le monde en mode il y a des problèmes pour tout le monde, vous voulez pas faire quelque chose? Plutôt que de demander à chaque personne qui rencontre ce problème de faire une demande séparément, qui va être traitée séparément. On le sait tous, hein, on est début août, les gens sont en vacances, donc on va pas avoir des réponses rapides. Enfin bref, du coup ça m'a gonflé, j'ai fait cette demande-là hier, et là, le service informatique, non mais ils sont... Moi je comprends pas comment tu peux être aussi prétentieux, ça me dépasse. Ah oui, je vous ai pas prévenu, ma tête elle ressemble à rien parce que j'avais pas prévu de vlogger ce matin et ça m'a tellement gonflé. Il est même pas 8h, je me suis dit, tu sais quoi, je vais vlogger maintenant. Voilà, donc je démarre le vlog en m'énervant, je ne l'ai pas prévenu, vous avez remarqué je pense. Bref, donc ce matin, j'ouvre mes mails pour avoir la réponse à cette super demande. Honnêtement, je m'attendais pas à avoir une demande parce qu'ils traitent toujours les trucs 3 semaines après. Donc bref, mais j'avais une réponse. Miracle. Et là, la réponse des gars hein, du service informatique ou des filles, j'en sais rien, c'est alors par contre on a besoin de preuves qu'on a mal fait notre travail parce que ça nous paraît bizarre quand même qu'on ait mal fait notre travail, c'est quand même bizarre, donc si vous pouviez... En gros, ils me demandent, mais je sais pas si vous vous rendez compte, ils me demandent que je leur donne le document complet que j'ai eu au final et le document où il y avait des bugs pour qu'ils puissent comparer ligne par ligne, c'est des fichiers Excel, et voir si vraiment les différences sont significatives. J'avais envie de leur dire, vous êtes sérieux? Tu crois vraiment que j'aurais pris le temps de me plaindre et de faire une demande spéciale, spécifique, alors que c'est pas... Non mais vraiment, ça m'a gonflé. Et alors là, vraiment, c'est niveau mauvaise foi, on est au maximum, je pense. Ils m'ont répondu, si vous n'avez pas le fichier à l'heure à laquelle il est généré, c'est parce qu'au moment où il est généré, vous avez un problème de réseau et du coup, ça se met pas. T'es en train de me dire que la France entière a un problème de réseau pile au moment où le fichier il est généré? Tu te fous de ma gueule en fait. Je veux bien que mon réseau plante une fois, pile au moment où le truc il est généré.
Mais 4 fois dans la semaine, sur 5 jours, ça commence à faire beaucoup. 6 jours, pardon, en comptant le samedi, ça commence à faire beaucoup. Et quand on est plusieurs dans ce cas-là, voire la France entière concernée, à un moment donné, ça dirait d'arrêter. Non mais enfin, je veux dire, c'est de la mauvaise foi là. C'est de la mauvaise foi, je suis désolée, ça me saoule. Et en plus, hier, ils m'ont mis en ligne un fichier vide. Genre, tu l'ouvres, il n'y a rien dedans. Donc c'est pour ça que je l'ai demandé au siège, parce que je pouvais pas travailler, tu vois. Et là, ce matin, je me suis dit, bon bah c'est pas grave, je vais leur envoyer le fichier vide d'hier et le fichier que j'ai reçu du siège, pour qu'ils voient bien qu'il y a un problème. Ah bah évidemment, le fichier vide d'hier, il n'est plus en ligne, il n'est plus disponible, tu l'as plus. Il n'existe juste pas, en fait. Donc comme il n'existe juste pas, ils vont me dire, bah vous voyez, il s'est pas généré. Mais si, il s'est généré hier, c'est juste que vous l'avez supprimé, en fait. Ça me rend ouf, ça me bute, vraiment ça me saoule. Et c'est les mêmes personnes là qui vont vous dire les magasins ils ont pas reçu leur marchandise en temps et en heure, du coup on n'a pas les ventes, on peut pas travailler, on fait comment? Ils viennent t'engueuler parce qu'ils ont pas leurs chiffres, parce que les magasins ils ont pas reçu en temps et en heure. Mais t'es sérieux frère? Vraiment ça me bute, ça me rend ouf. Comment tu veux que j'envoie mes trucs en temps et en heure si toi tu fais pas tout travail en temps et en heure? C'est pas possible. Tu me demandes à moi de rattraper tes putains d'erreurs pour que t'aies tes putains de chiffres, tu te fous de ma gueule. Non mais je vous jure, ça me rend ouf, ça me rend ouf. J'ai envie de les buter. Je peux pas. Techniquement, c'est mes supérieurs, hein, puisqu'ils travaillent au siège. Mais vraiment, cette mauvaise foi, moi, ça me bute. Ça me dépasse. Et là, il est même pas 8 heures. Toute la matinée, je suis en télétravail, hein, toute la matinée, il va falloir qu'on rattrape ce bordel monstrueux. Tout en faisant mon travail correctement et dans les temps. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Parce que les gens qui travaillent après moi, ils en ont rien à foutre que le siège a fait de la merde. Hein. Tout ce qu'ils voient, c'est que moi, je suis en retard. C'est logique, tu vois. Et ça me fait, en fait, ça me fait chier de moi être obligée de leur dire bah oui, mais c'est pas de ma faute, c'est le siège. Parce que c'est exactement ce que je repense au siège, tu vois. Mais enfin, à un moment donné, je veux dire, ça me rend ouf. En fait, les gens sont incapables de reconnaître leur tort. Ils passent leur temps à se passer la balle. Ah bah c'est pas le siège, c'est le service informatique. Ah mais c'est pas le service informatique, c'est le réseau. Ah mais c'est pas le réseau, c'est... Eh oh, j'en ai rien à foutre de connaître la raison. Ton travail, c'est de faire ton travail en temps et en heure. Et moi, quand tu fais de la merde, et ben je me démerde, en fait. Là, dès maintenant, il est même pas 8 heures, je suis censée finir mon travail à midi, je pourrais dès maintenant appeler le service d'après et leur dire bon, ce matin, je vais être en retard. Mais je vais pas le faire. Je vais tout faire pour être à l'heure. Et si à 11h, 11h30, je vois que je suis pas dans les temps, je les appellerai. Mais là, pour l'instant, je suis quasiment certaine que je serai pas à l'heure aujourd'hui. C'est sûr. Mais je vais pas le dire maintenant, parce que je vais tout faire pour l'être. Ça me bute. Vraiment, ça me bute. Ça m'épuise, les gens. Puis alors là, jusqu'au 15 août, il y aura personne qui pourra m'aider, personne qui pourra me répondre, parce que les gens n'en ont rien à foutre, parce que les gens sont en vacances, sauf que nous, bah, comme je l'ai dit, on est les premiers de France pendant l'été, donc les vacances, c'est pas trop notre délire, tu vois. Enfin bref, ça me saoule, ça me fatigue. Et puis alors, mon nouveau collègue, je le supporte pas. Mais je peux en parler maintenant, parce que là, je suis quand même aller travailler, ça fait déjà presque 8 minutes que je vous parle, donc je peux en parler maintenant. Mais je pense que je vous ferai un point sur mon nouveau collègue, mais il me tape sur le système, c'est un truc de malade. Bref, je vais travailler. Je vous retrouve dans ma chambre, donc le son a changé et ma coiffure aussi. Je sais pas si vous remarquez la différence, mais j'ai tenté d'un minimum me coiffer. Mais je me suis coiffée juste pour vous parce que je veux pas sortir aujourd'hui, donc en vrai j'avais un peu la flemme. Et comme je l'ai dit, j'avais pas prévu de vlogger. En fait, j'avais pas... Enfin, en fait, je savais que je ressemblerais à pas grand chose aujourd'hui et que j'aurais la flemme de me coiffer. Finalement, je me suis un minimum coiffée. Donc, je pensais pas vlogger aujourd'hui. Et je me suis dit faire un vlog sur mercredi, jeudi. Est-ce vraiment utile? Est-ce que j'ai vraiment des trucs à dire? Parce qu'à partir de vendredi soir, je vais faire un week-end d'amis et donc je le vloggerai. Du coup, je pensais faire juste le vlog du week-end d'amis pour cette semaine pour vous. Mais en fait, ce matin, en fait, j'avais besoin... J'ai tombé sur vous, je suis désolée, mais j'avais besoin d'extérioriser cet agacement, ça m'a gonflé. Quand tu ouvres ton ordinateur le matin et qu'au bout de 5 minutes, c'est déjà la merde, il y a déjà des problèmes, et il y a déjà des gens qui te prennent pour une conne, moi ça me met à bout. Vraiment, c'est très souvent que mes journées démarrent comme ça. Mais là, je l'ai partagé avec vous. J'étais pas sûre de garder ce début de vlog comme ça, mais je l'ai pas encore remonté, je viens juste de le re-regarder sur mon appareil, et finalement j'ai décidé de le laisser comme ça. Voilà. Juste, donc là la matinée est finie, il est midi, je suis en pause déjeuner, j'ai libéré à peu près dans les temps parce que le service, enfin bref, il y a un autre service qui a fait des siennes mais c'est pas tout à fait de leur faute parce que, bref. Donc voilà, j'ai fini à peu près dans les temps et je me suis fait la réflexion, en gros, le nouveau qui a commencé
il y a 2 mois, je crois qu'il a commencé fin mai, un truc comme ça, 2-3 mois, je sais plus. Il a pour, enfin, il a été engagé pour faire le travail pour lequel il est formé actuellement, c'est ce qu'il va faire au quotidien, mais le but à terme c'est qu'il soit formé sur ma partie, tout comme je le suis sur la sienne. Ça veut dire que je suis capable de faire un samedi à sa place à lui, je suis capable de faire des petites tâches sur la matinée, je suis capable de faire une matinée, mais je suis pas capable de gérer la semaine. C'est très différent de gérer la semaine que de gérer juste la matinée. Même si dans mon cas, juste la matinée c'est déjà bien. Dans son cas aussi, mais sa partie était un peu moins technique. Elle est pas moins difficile, elle est moins technique. Enfin bref. Du coup, le but c'est qu'un jour il soit formé sur ma partie. Et pour l'instant, tout ce qu'il voit de ma partie, c'est que ça part un peu dans tous les sens et que c'est un petit peu la merde. Et là, du coup, j'ai envoyé un message à une de mes collègues en mode tu crois que la conversation du groupe là ce matin, ça donne envie d'être formé sur ma partie? Elle m'a répondu, je suis pas sûre. Mais en même temps, il n'aura pas le choix. Bref, je voudrais vous parler de lui parce que vraiment, il y a des trucs qui me mettent hors de moi. Mais si je me suis mis dans ma chambre et devant ma palle, c'est pas du tout pour vous parler de mon collègue, vous vous en doutez. C'est parce qu'en fait, donc je suis en télétravail aujourd'hui, j'ai commencé dimanche soir le Rebecca Kin, donc le tome 5, l'armée des âmes, il me semble, je crois que c'est ça. J'aime beaucoup, mais quand je suis en télétravail, j'aime bien lire un truc qui se lit rapidement. Un truc où j'ai 5 minutes parce que ça bug, parce que ça lag, parce que je prends 5 minutes de pause ou peu importe la raison, je peux lire 5 minutes. Et Rebecca Kin, je peux pas vraiment, j'aime bien me poser dans Rebecca Kin, lire un chapitre entier, 2 chapitres, vraiment, et pas lire une page par-ci, une page par-là. Donc hier soir, je me suis dit, je vais commencer une romance, comme ça c'est ce que je lirai demain. Sauf que, et c'est vraiment très rare que je le dise, mais c'est mal écrit, genre vraiment, je crois que j'ai lu le premier chapitre et j'ai dit mais laisse tomber, donc j'ai arrêté. Ce matin j'ai commencé une autre romance, mais c'est une romance young adulte et ça passe pas, en young adulte ça passe pas la romance là pour l'instant tout de suite, j'ai besoin d'adultes, donc j'ai dit ok mais pas maintenant, donc j'ai pas ce que j'ai lu. J'ai commencé une 3e romance, ouais non mais je suis motivée, d'une autrice que j'aime beaucoup et tout, et vraiment l'arrogance du personnage principal ça me dépasse. Je crois que c'est le trait de caractère que j'aime le moins chez les personnages féminins ou masculins. Le moi-je, et enfin le... Ah, ça me dépasse. Vraiment, c'est un truc, ça me... Ah, ça me fait grincer des dents, je supporte pas. Du coup, j'ai pas lu. Et avec tout ça, et ben on est le 1er août pour... Enfin, on est le 2 août pour moi, et il me reste plus que 3 livres dans ma palle. Vous savez, toutes les romances que j'avais sorties là. Bah, il en reste 3. Enfin, il en reste 4, mais il y en a une que j'ai mis de côté pour le week-end d'Amil de ce week-end. Et donc, je me retrouve dans ma palle pour sortir des livres. Vous voyez, tenter de lire des livres. Je sais pas si je vais sortir de romance. En fait, là, je vais surtout sortir des trucs que je vais lire sur le week-end d'Amil. Donc, dans l'idéal, des trucs courts ou des trucs qui se lisent vite. Je sais pas trop. Et je vais tenter, et puis peut-être un ou deux que j'ai envie de lire et que je lirai sur le mois d'août parce que on est le 2 août et je sais plus quoi lire déjà, donc c'est un peu compliqué. Voilà, je pense que je vais sortir. Déjà, je vais prendre lui là. Parce qu'il est court et je me dis ça peut peut-être le faire sur le week-end d'Amil. Donc c'est une des 2 romances que j'ai reçues dans la box romance, donc Chez moi ce soir de Amélie Laurier. Bon, la couverture ne m'inspire toujours pas confiance, mais il est très court, il fait quoi, 200 pages? Voilà, il fait 212 pages. Donc je me dis peut-être que je peux le lire sur le week-end d'Amil, ou sinon je le lirai plus tard. Voilà. Ah ça j'ai très envie mais je sais pas si... En fait là ma problématique c'est qu'il y a des livres que j'ai très envie de lire là maintenant tout de suite mais que je veux garder pour le pumpkin. Ouais ma vie est compliquée. Du coup je sais pas si je les sors et je les lis maintenant ou si je les garde réellement pour le pumpkin pour potentiellement me rendre compte que même en pigeon j'arrive pas à les caser dans les catégories du pumpkin ou découvrir malheur qu'il n'y a pas de pumpkin cette année. Non mais s'il n'y a pas de pumpkin moi je... Bref, du coup voilà, je ne sais pas quoi faire. Je me dis peut-être que changer de genre et arrêter la romance, ça serait peut-être une bonne idée. Mais pourquoi faire, je sais pas. Et je l'avais perdu, mais en fait il est là, c'est Sauveur et Fils. Mais alors Sauveur et Fils, je pense que je vais pas lire parce que franchement, ça me tente pas trop. En plus ma palle déborde, j'ai acheté tellement de bouquins ces derniers temps que c'est une catastrophe. Il y a lui que j'ai très envie de lire. Mais en fait j'ai envie de lecture rapide. Et les romances que je suis capable de bouffer en 24 heures ou 2 jours, c'est parfait, tu vois. Ou alors je me tente un thriller. Peut-être je me tente un thriller. Genre le Women Murder Club. Mais le Women Murder Club, ils se lisent pas très vite. Hein. Ils sont bien, mais ils se lisent pas vite. Je sais pas, je suis perdue. Je sais pas. Bon, je vais choisir les bouquins et je vous reprends pour vous dire ce que j'ai choisi.
Voilà. Bon du coup j'ai même pas fait d'accélérer pour vous, il y a juste eu un cut, mais moi ça doit faire 10 minutes que je réfléchis. Et je me suis dit que j'allais de nouveau sortir que des romances. Premièrement parce que le carré des romances qui est là ça débordait, donc là j'ai fait de la place, c'est bien. Et deuxièmement parce que même si j'arrive toujours à caler une ou deux romances dans le pumpkin, je le fais toujours en trichant. C'est toujours galère. Et je me dis que si avant le pumpkin j'ai lu beaucoup de romances, je vais pas avoir forcément envie d'en mettre dans le pumpkin et donc je tricherai pas. Non mais c'est une... Écoutez, fallait bien que je trouve une explication pour choisir mes lectures parce que je sais pas quoi faire. Et tout ce qu'il y a dans les autres carrés, à chaque fois, genre par exemple, les James Patterson que j'ai dit tout à l'heure, oui mais ils pourraient rentrer dans le pumpkin, il y a des livres que j'ai achetés récemment qui vont rentrer dans le pumpkin, il y a des trucs que j'ai achetés il y a pas récemment mais ça va rentrer dans le pumpkin. En fait, ça me ferait chier de choisir, pardon pour le gros mot, ça me ferait chier, moi je répète, de choisir le livre maintenant tout de suite et de me rendre compte au moment de ma palle du pumpkin que j'ai lu le seul et unique livre qui rentre parfaitement dans la catégorie. Vous voyez, ça me gonflerait. C'est pas grave, mais ça me gonflerait. Donc, tout ça pour dire que j'ai sorti que des romances. Donc, celui-là, là, je pense que je vais le mettre dans ma palle pour le week-end à 1000 parce que j'ai déjà sorti quelques graphiques et le tome 3,5 de Sexy Lawyer parce que du coup il est très court, je le lirai sur le week-end. Et j'ai sorti d'autres romances. Pardon, je viens de vous bousculer, je suis désolée. Bon, lui il est toujours là, mais Sauverifice, mais je vais pas le lire clairement. J'ai sorti Baby Random parce que j'ai envie de romances adultes, donc c'est peut-être lui que je vais commencer cet après-midi. L'avenir nous le dira. J'ai aussi commencé ça, parce que je sais pas pourquoi, enfin commencé ça, pas du tout. J'ai aussi sorti ça, je sais pas pourquoi il m'appelle. J'ai envie de le commencer maintenant tout de suite. Et puis je l'ai ouvert et c'est écrit assez petit quand même. Et les chapitres ont l'air assez longs. Du coup, le chapitre 6 commence à la page... Ah ça va, 65, ça veut dire qu'ils font une dizaine, une quinzaine de pages. Ça va, ça a l'air d'aller. Du coup peut-être que c'est ça que je vais commencer ce soir. Ce qui me freine c'est l'autrice parce que j'ai un peu de mal avec Jennifer Armentrout. Enfin, j'ai essayé qu'une saga d'elle qui n'était pas de la romance. Enfin, je crois que c'est elle. C'est même pas elle. Bref, je reprends parce que vous vous êtes coupé, vous avez plus de batterie. Il faudrait que vous appreniez à changer votre batterie tout seul. Non mais ça serait bien, moi ça m'aiderait, hein, voilà. Donc j'ai aussi sorti Le Marchand de Sable de Gaïa Alexia. Et d'ailleurs, c'est la même autrice, non? Oui, c'est la même autrice. Écoutez, je sais pas si je lirai les deux, j'en sais rien, bref. Et le dernier, il est assez gros, mais je me dis c'est de la romance, c'est écrit gros, vas-y ça va le faire. Par contre, attends, ça commence à... Attendez, je viens de voir un truc là, ça me fait flipper par contre. Le chapitre 28 commence à la page 280. C'est pas possible. Non, c'est pas possible, il y a un problème là. Pourquoi vous faites des chapitres si longs les gens? C'est pas possible, 2, 4... Je comprends, il y a des chapitres hyper courts. Comment les chapitres peuvent faire même pas 10 pages alors que... Oh, il y a le ticket de caisse à l'intérieur. Quand est-ce que j'ai acheté ce livre? 31 mai 2020. C'est 1, évidemment. Bref. Le chapitre 14 c'est à la page 130. Comment c'est possible? Alors qu'ils font même pas 10 pages. C'est-à-dire qu'il y a parfois des chapitres très longs. Bref, on s'en fout. Donc c'est My Rules de Anita Regins. J'ai un peu lu le résumé, j'ai envie vraiment de romance adulte. Et là, a priori, on est dans des histoires de sororité. Donc on est plutôt dans du new adulte. Ou du young adulte. Non, du new adulte. Mais je me dis peut-être ça passera parce que les autres romances adultes que j'ai, c'est genre ça là, Clémentine Bouffard, Breakfast Romance, mais ça me tente pas. Enfin pas tout de suite maintenant. Donc voilà, et après j'ai beaucoup de young adultes. En même temps, comme j'ai envie d'adultes, j'ai lu beaucoup d'adultes ces derniers temps, donc forcément il me reste plus 36 millions de romances adultes. J'ai acheté ça où? Ah bah la bouquinerie. Super. Mai 2021, génial. Donc du coup j'en ai sorti 1, 2, 3, 4, 5. Je pense pas que ça me suffise jusqu'à fin août, surtout si j'en abandonne au milieu de tout ça une ou deux. Mais il m'en reste 3 là-bas en plus. 3 oh, je crois que c'est 3. Mais je sais pas. Bref, il m'en reste 3 plus le Sexy Lawyer que j'ai mis dans la palle du week-end à 1000. Donc voilà. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que autant sur 3 jours pour le week-end à 1000, je suis capable de lire pas mal de romances. Mais je suis pas sûre de pouvoir enchaîner les romances comme ça sur le week-end à 1000. Donc le Sexy Lawyer plus lui. Commencer à une autre, je suis pas certaine. Mais je verrai. Ou pire, je rajouterai 1 ou 2 graphiques. Mais j'ai pas énormément de graphiques et toujours pareil, j'aimerais vraiment mettre beaucoup de graphiques dans l'appel du pumpkin. Ouais, je ne vis que pour le pumpkin, ça y est, voilà. Bref, du coup, j'ai quand même sorti tout ça. Mais c'est hallucinant quand même, hein. J'ai fait ma palle d'août il y a genre une semaine. J'ai l'impression que ça fait une semaine.
Je sais plus c'était quand. On est le 2 août et j'ai déjà quasiment tout lu. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui m'arrive? Bon, après, on est le 2 août, peut-être mes lectures vont ralentir à partir de maintenant. Je ne sais pas. Bref, faut que je retourne travailler parce que là je suis à la bourre. Et je vous reprendrai probablement ce soir. Ou demain. Demain, ça serait mieux. Bon, je me suis installée là et finalement on est le même jour, on va en parler maintenant parce que je suis à bout. Je vous jure, je suis à bout. Mon nouveau collègue. Alors, je l'aime pas. Voilà, comme ça c'est fait. Mais comme ça c'est cash. Au moins, je ne le supporte pas. J'arrive pas à l'expliquer. Il y a des gens comme ça dans la vie, tu les rencontres. C'est exactement la même chose avec les débuts de bouquins. Il y a des livres, au bout de 20 pages, je sais que ça va pas le faire, tu vois. Et bah lui, au bout de 2 minutes, je sais que c'est pas possible, ça ne va pas. Vraiment, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, j'ai envie de lui en coller une. Ça devient physique, alors qu'en soi, il a... Enfin, je veux dire, tu vas pas frapper les gens pour leur physique, tu vois, mais à chaque fois que je le vois, ça m'agace. Vraiment, là, il vient de me répondre, mais j'ai envie de lui répondre, ta gueule! Alors je le fais pas, évidemment, parce que je me contiens quand même, tu vois. En fait, on a eu un truc urgent à traiter ce matin, qu'il ne sait pas traiter, ça fait plusieurs fois que ça arrive depuis qu'il est là. Il voit bien que dès que ce genre de truc tombe dans le bureau, tout le monde arrête ce qu'il est en train de faire pour faire ce qui vient de tomber. C'est comme ça, tu traites le truc quand il tombe, c'est urgent, important, c'est tout de suite maintenant. Donc tout le monde s'arrête de faire ce qu'il est en train de faire pour traiter le machin, on se le divise en plusieurs parties et on avance tout en même temps dessus. Il n'a pas une seule fois demandé s'il pouvait aider, s'il pouvait faire quelque chose, s'il pouvait être formé, si... Le gars s'en bat les couilles. Bref, donc ce matin, on a eu de nouveau un truc comme ça qui est tombé. On en a eu 3 qui sont tombés comme ça hier après. Il a pas bougé les choses. Bref. Et donc ce matin, ça tombe. Et moi, par message et tout, je demande ce que je peux faire, où on en est, machin et tout. Donc il sait. Il a vu qu'on avait tout arrêté notre travail pour faire ça. Il a rien demandé. Et il se trouve que c'est le genre de tâche qu'on doit traiter sur le moment quand ça tombe. Et puis ensuite, quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard, à une date précise, fixe, on doit faire quelque chose par rapport à ça. Du coup, pour éviter d'oublier, parce que ça nous est déjà arrivé, on se met des rappels dans le planning, on crée une espèce de fausse réunion à laquelle on invite les gens, et comme ça, à l'heure dite de la fausse réunion, il y a une notification qui t'apparaît sur l'écran et qui te dit « Ah oui, il faut faire ça, c'est vrai ». Et là, je reviens de pause déjeuner, et j'ai le message qui me dit que je dois traiter ce qu'on a fait ce matin, alors que normalement, c'est dans quelques jours ou quelques semaines, tu vois. Du coup, je suppose que la collègue qui a mis en place ce rappel-là, elle s'est plantée. Elle a mis aujourd'hui au lieu de mettre la bonne date. Ça arrive. Donc je demande si c'est normal, en sachant personnellement que c'est pas normal, mais c'est juste pour qu'elle sache que j'ai vu et que je m'en inquiète, tu vois. Et là, il me répond, tout le monde est encore en pause. Mais ta gueule! Tu m'aides pas, tu t'informes pas, tu t'intéresses pas, et tu me dis tout le monde est encore en pause. Si elles me répondent pas, c'est l'heure de déjeuner, je suis pas débile. Je me doute bien qu'elles sont en train de déjeuner. En plus, je le vois. Le truc qui me dit qu'elles sont absentes, elles le verront mon message quand elles reviendront et elles me répondront. Et vous voyez, c'est là que je me rends compte que j'aime pas cette personne. Parce que ce qu'il me dit, c'est gentil. Il m'informe qu'elles sont pas là et que donc j'aurai pas de réponse. Et pourtant, ça m'agace. J'ai envie, mais ça me... Vraiment, tout ce qu'il fait, j'ai envie de le buter. La semaine dernière, j'ai cru que j'allais craquer. En fait, je me contiens en termes d'agacement après lui pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est dans ma nature d'excuser les gens à longueur de temps. C'est fatigant, mais c'est dans ma nature, c'est comme ça. Ensuite parce que je suis pas... comment dire, je sais faire ce qu'il fait au quotidien. Je l'ai fait samedi par exemple, mais je maîtrise pas. Je maîtrise pas pour lui répondre, je maîtrise pas... Enfin pour lui répondre, pour lui expliquer des choses quand il a des questions, pour lui donner des conseils. Je maîtrise pas assez son taf pour faire ça. Donc, je me mêle pas de sa formation et de ce qu'il fait au quotidien. Et la troisième raison, c'est que ma collègue qui est à côté de moi, depuis qu'il a commencé, au début, elle lui a laissé sa chance. Enfin, voilà. Après, elle a une manière de former un peu particulière. Mais bref, elle lui a laissé sa chance et au bout de quelques jours, allez, 2 semaines, elle a vite compris qu'il y avait un truc, ça ne fonctionnait pas bien, tu vois. Et donc, elle a tendance, en fait, elle est déjà agacée après lui, elle a déjà une liste de trucs contre lui, donc je peux pas en rajouter, vous voyez. J'essaie de rester neutre, mais la semaine dernière, j'ai cru que j'allais le buter. Mais vraiment, est-ce que j'ai une réponse? Non, toujours pas. J'ai cru que j'allais le buter, parce que, donc il travaille samedi, alors ça c'est un sketch aussi, le gars n'en a rien à foutre de rien. C'est-à-dire que, moi je dois faire mon travail tous les matins. Je l'ai déjà expliqué, j'ai des deadlines assez serrés, il faut que je finisse à midi, peu importe ce qui se passe, peu importe les galères du siège, du service d'avant, du service d'après, enfin bref, c'est mon travail de faire mes tâches et d'être à l'heure, tout simplement. Et lui c'est pareil, il a les mêmes délais, les mêmes deadlines, les mêmes trucs,
Mes lunettes sont dégueulasses, je sais pas si vous le voyez. Bref. Mais il a une formation assez cool parce que depuis qu'il a commencé, il y a une personne présente au bureau tous les jours qui est là que pour l'été et qui fait une partie de son taf. Donc il a le temps de faire ses tâches et d'apprendre dans des bonnes conditions, ce qui n'était pas mon cas. En fait, ce qui rend la formation compliquée, c'est que tu peux pas apprendre à ton rythme. Tu peux pas te poser 1 heure sur une tâche pour bien comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne, quelles sont les conséquences si tu fais mal, si tu es en retard, si tu décales. Non, tu n'as pas le temps. Tu dois faire la tâche à la vitesse à laquelle il faut la faire quand tu es formé correctement, parce que sinon tu seras en retard. En fait, tu dois apprendre au rythme soutenu que tu auras tous les matins quand tu seras formé, sauf que tu n'es pas formé. C'est ça qui rend la formation compliquée. Et là, comme il a une personne qui fait une partie de son taf tous les matins, cette personne fait une tâche qui prend, quand tu es bien formé, moi je mets une demi-heure, 3/4 d'heure à la faire, cette tâche. Donc ça t'enlève tout ce temps-là pendant lequel tu peux te concentrer sur les autres tâches, prendre le temps et tout. Sauf que ce qu'il n'a pas compris, en fait, il y a une seule chose qu'il a compris. La seule chose qu'il a compris, c'est que s'il n'a pas le temps de faire son taf dans les temps, quelqu'un va l'aider et quelqu'un va le faire à sa place parce que ça doit être fait dans les temps. C'est la seule chose qu'il a compris. Autrement dit, il ne fait aucun effort pour faire ses tâches tout seul dans les temps parce que de toute façon, on va l'aider, de toute façon, on va faire à sa place. Et ça me bute. Vraiment, j'ai envie de lui dire, mais gars, en fait, t'as pas compris, c'est ton taf, c'est tes tâches. Alors oui, si t'as pas le temps, si t'es à la ramasse, si je suis à la ramasse, on va m'aider, et ça arrive encore. Mais le but, c'est que 90% du temps, voire plus, t'y arrives tout seul, en fait. Et dans sa tête, il est en retard, bah, il est en retard. Moi, ça me bute, vraiment ça me bute, je ne comprends pas. On travaille dans un service dans lequel tu ne peux pas avoir ce comportement nonchalant, c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, je pense que même la plupart d'entre vous qui m'entendent parler de mon taf depuis plusieurs mois maintenant, ont compris que tu peux pas, c'est pas possible. Les conséquences sont trop graves, les répercussions sont beaucoup trop... Tu ne peux pas, c'est pas possible. Cette nonchalance, c'est pas possible. Et alors, quand il fait une erreur, sa seule réaction c'est « Oh, ah oui, c'était pas ça qu'il fallait faire. » Je vous jure, je n'exagère pas, il réagit comme ça, c'est tout ce qu'il dit. Il demande pas qu'est-ce qu'il aurait dû faire, il essaye même pas de comprendre pourquoi il a fait ça, il demande pas comment on peut rattraper le coup, si on peut rattraper le coup. Le gars n'en a rien à foutre. Moi ça me bute, vraiment. Et donc là, il faut absolument qu'il commence les samedis, parce qu'à un moment donné, on va pas continuer à tourner sur les samedis. Déjà, il a pas compris non plus, parce que vendredi soir, avant de partir, il est venu, il a posé les pochettes avec les documents dedans, là, et il m'a dit, tiens, c'est pour demain. Je l'ai regardé, je lui ai dit, non, mais il va falloir me donner un peu plus d'infos, en fait, parce que je sais faire le samedi à ta place, mais il va falloir m'aider quand même. Genre, tu me donnes les infos, tu me dis qu'est-ce qu'il faut faire, Tu peux pas juste poser la pochette et te barrer, c'est pas possible, frère. Enfin, à un moment donné, j'étais là, mais il est sérieux, en fait, il croit que j'ai tout suivi ce qui s'est passé dans la semaine et que... Non. Enfin, bref, ça m'a buté. Et donc là, samedi, il va commencer à faire les samedis. C'est très compliqué parce que déjà, il maîtrise pas sa matinée tout seul. Et le samedi matin, c'est plus difficile et plus long pour plusieurs raisons. Déjà parce que, en gros, le samedi matin, tu fais 1 fois et demie toutes les tâches que tu fais sur la matinée. Donc c'est plus long. Et aussi, t'es un peu seul au monde dans le bureau. C'est-à-dire que là, au quotidien, dans le bureau, on est une dizaine, voire une douzaine. Ça dépend des jours, de qui est en vacances, en télétravail, en libre, mais du truc. Et donc, s'il y a un appel, un truc, et que vraiment t'es dans la merde, que vraiment t'es dans la galère, tu peux te transmettre, tu peux passer le téléphone à quelqu'un, et quelqu'un, il va gérer, tu vois. Le samedi, t'es 2 dans le bureau, donc s'il y a un problème, faut gérer, quoi. Faut répondre aux gens, et s'ils t'appellent, c'est urgent, et machin, et bidule, tu dois gérer tout ce qui peut se passer, et pas forcément des appels et des choses liées à ce que tu fais. Et ben sinon, ça serait trop facile. Donc le samedi, c'est vraiment très compliqué. Et alors lui, il a pas compris en fait que c'était compliqué le samedi, il a pas compris, vraiment il a pas compris. Donc il fait samedi. Et ce qui m'a mis hors de moi la semaine dernière, c'est qu'en fait on n'a pas arrêté toute la semaine de lui demander quel jour il prend en libre. Je veux dire, c'est pas compliqué, tu travailles le samedi, entre le lundi et le vendredi, tu choisis un jour où tu travailles pas. T'as un truc de prévu, un rendez-vous ou une préférence, tu le dis, tu choisis ton libre et basta, on n'en parle plus. Si t'as rien de prévu et que tu t'en fous, bah tu réfléchis 3 secondes dans ta tête, tu choisis un jour et tu nous le dis, c'est quand même pas compliqué. Enfin je veux dire, on lui a demandé tous les jours de la semaine dernière, pas moyen d'avoir son putain de libre. Franchement, c'est là que j'ai craqué, que j'ai dit à ma collègue, mais il lui faut combien de temps pour choisir un libre? Elle me dit putain je sais pas mais j'en ai marre. Mais vraiment, enfin je veux dire, c'est pas compliqué de choisir un libre. Enfin, je sais pas, si je vous dis, samedi prochain, vous travaillez, vous choisissez un libre, n'importe quel autre jour dans la semaine où vous travaillez pas. Vous allez mettre combien de temps à choisir? Enfin, je sais pas, c'est pas compliqué, tu vois. Donc, on lui demande tous les jours,
Jusqu'à ce que vendredi matin, je lui dise, bon, t'as choisi ton livre ou pas? Il dit, je vous le donne cet après-midi. Vraiment, je suis restée sur le cul. J'étais là, mais il se fout de ma gueule. Tout ça pour, au final, choisir ce qui, à mon sens, est le pire jour qu'il pouvait choisir. Vraiment. En fait, tout ce qu'on fait tous les matins, c'est lié, chaque matin est lié au matin d'avant. Tu vois. Donc si par exemple là, j'ai eu des grosses merdes ce matin, demain matin, il y aura encore des répercussions par rapport à ce qui s'est passé ce matin. Donc c'est important que je sois informée de ce qui s'est passé ce matin pour faire mon travail correctement demain matin. Et ça, tous les jours. C'est pour ça qu'il y a une transmission d'informations quand je suis pas là, quand je suis en vacances, quand je fais pas le samedi ou quand je suis en libre. C'est important que les personnes sachent. Et lui, il a choisi le vendredi. Oui. Il travaille samedi matin, il va débarquer samedi matin en n'ayant zéro idée de ce qui s'est passé vendredi. Et vous me direz, mais Audrey, s'il avait besoin de son vendredi, il a le droit de le prendre. Oui. Mais alors s'il avait besoin de son vendredi absolument et à tout prix, pourquoi il a mis une semaine à nous le dire? Il a choisi le vendredi au hasard, il a choisi le pire jour. Et pire que tout, quand lui, le vendredi, il est pas là parce qu'il travaille pas. Lui, il travaille samedi. Donc il y a quelqu'un qui va faire son travail à sa place vendredi, c'est pour ça qu'il aura pas les infos parce que c'est pas lui qui va faire. La personne qui va le remplacer vendredi matin, c'est la personne qui est aussi avec lui samedi et qui a annoncé bien avant lui qu'elle prenait son libre le jeudi. Autrement dit, elle ne sera pas là jeudi, elle n'aura aucune idée de ce qui s'est passé jeudi matin, et elle va débarquer vendredi matin en devant récupérer son travail, faire ses tâches à sa place parce qu'il est en libre, et en n'ayant aucune information et aucune visibilité sur la veille parce qu'il n'est pas là. Il pouvait... Franchement, enfin, je sais pas, pourquoi... Vraiment, je comprends pas. Ça me dépasse de faire ça. Je ne comprends pas. Ça me dépasse, ça me bute. Je comprends pas. Vraiment, et il avait le choix. Enfin, je veux dire, il restait lundi, mardi, mercredi. Non. Enfin bref, ça me dépasse. Mais bon, bref, je l'aime pas. En fait, il a ce côté nonchalant, comme s'il maîtrisait, alors qu'il ne maîtrise rien. Et ma collègue d'à côté, je l'ai déjà dit, dans le vlog d'avant, je crois, je l'aime pas particulièrement. A l'inverse, niveau perso, elle et moi, on est d'accord sur pas grand chose dans la vie, vraiment. Mais ça passe pas niveau perso avec elle, genre je ne discute jamais avec elle de rien parce qu'on est d'accord sur rien. Donc ça sert à rien. À un moment donné, on a compris, on est d'accord sur rien. Le mariage, les enfants, ma vie privée, on est d'accord sur rien. C'est pas compliqué. Niveau perso, on est d'accord sur rien. Mais elle maîtrise son travail et mon travail et le sien à lui à la perfection. Elle est opérationnelle niveau boulot. J'ai 100% confiance en elle niveau boulot. Et niveau boulot, ça fonctionne bien. On est capable d'échanger, on est capable de travailler ensemble. Lui, il en a rien à foutre de rien. Vraiment. Genre, on a une galère pour le 13 août, parce que le lundi, du coup, c'est le 15 août, on travaille. C'est moi qui le fais. Donc on a une galère pour le 13 août, parce qu'avec les vacances et tout, enfin bref, c'était la merde pour ce samedi-là. Donc on a mis le seul binôme qui était possible, à moins que moi je fasse et le 13 et le 15, mais bon, c'est pas cool, à savoir lui, qui maîtrise sa partie, et une autre collègue qui ne maîtrise que ma partie, qui ne maîtrise absolument pas la sienne. Et elle est en stress, parce qu'elle maîtrise pas sa partie à lui, et donc elle pourra pas l'aider, en fait. Elle est en panique totale parce qu'elle pourra pas l'aider du tout, elle n'aura pas le temps de l'aider du tout, et elle peut pas répondre à ses questions, elle sait pas faire. Il a quand même osé lui sortir, le gars est là depuis 3 mois, pour vous donner un ordre d'idée, elle est là depuis une bonne vingtaine d'années dans l'entreprise. Il a quand même osé lui sortir, ouais bah c'est pas compliqué, les tâches que je fais, ça s'apprend, hein, et puis c'est facile. Alors, si tu maîtrises à la perfection ton taf, tu peux sortir ça en rigolant. Mais étant donné que t'arrives même pas à faire ta putain de matinée tout seul, tu dis pas ça en fait, tu te tais. Je veux pas... Non mais... J'étais là, mais il est sérieux? Et elle est en panique totale. Du coup, moi je lui ai dit, tu sais quoi? Toi tu paniques parce que tu pourras pas l'aider. Lui, je crois qu'il se pose même pas la question de savoir s'il pourra t'aider ou pas. Il en a rien à foutre de rien. Donc je lui dis, stresse pas, panique pas. Il a des problèmes, il se démerde. Non mais à un moment donné, moi je veux bien être gentille, mais ça suffit quoi. Bref, je vais retrouver travailler parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je parle et que peut-être que j'ai la réponse avec mes collègues qui sont revenus. Je vous retrouve, on est quel jour? On est mercredi soir et je suis allée en bouquinerie. Mais d'abord, je voulais faire un mini point sur ma tenue, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai mis le... Je vous l'avais montré en vlog, le haut là, vous savez, un peu dentelle. J'avais l'impression d'enfiler un rideau ce matin, hein, mais je vous le dis. Ça va, finalement, ça va. Et avec, j'ai mis, et c'est la première fois que je le mettais, le jean taille haute là, vous savez. Pour vous donner un ordre d'idée, le jean monte jusqu'ici. Voilà. Et franchement,
Je m'attendais à ce que ce soit désagréable. Alors je dirais pas que c'est agréable, mais c'est pas désagréable. Ça va. Franchement ça va, tu t'habitues. Je pense que la dernière fois quand je l'ai essayé, j'étais vraiment plus serrée que je le suis là. Je pense que j'avais le ventre gonflé tout simplement. Je sais pas à quelle période j'étais de mon cycle, mais bref. Et ce matin j'ai eu peur, du coup quand je l'ai enfilé, je me suis dit putain après manger ce midi ça va être un enfer. Et en fait pas du tout, ça va. Bref, du coup je l'ai gardé juste pour vous, et juste pour vous dire que je l'avais mis. J'ai encore cadré comme un cul, mais dites-moi quand c'est mal cadré. Bref, du coup je vous ai dit, je sais pas si je vous ai dit, je suis allée en bouquinerie ce soir. Toujours, j'ai toujours pour objectif de vider le baignoire. Bon, plus ça avance et moins plus je désespère d'y arriver, mais bon, bref. Et du coup, j'avais prévu d'y aller dans la semaine et je me suis dit que j'allais y aller ce soir et que j'allais acheter des livres que genre je veux lire tout de suite maintenant. Vous voyez, je rentre et je les commence. C'est pour ça que je vais vous les montrer. Alors, je pense pas que je vais tous les lire au mois d'août, mais voilà. Il y en a un, je vous le montre pas. Vous le verrez dans le book haul parce que lui, c'est sûr, je vais pas le lire maintenant tout de suite. Mais les autres, pourquoi pas. Non, il y en a deux que je vous montre pas parce qu'il y en a deux que je vais pas lire sur le mois d'août, c'est sûr. Pourquoi je les ai achetés? Parce que j'avais envie. Voilà, du coup j'ai acheté en tout 4 grands formats et 2 poches. C'est pas dinguissime, mais c'est pas mal quand même. J'ai trouvé Crime au clair de lune de Charlène Harris. Je ne savais même pas. Je connaissais pas du tout ce truc-là. Voilà. Et autant j'ai pas du tout aimé sa saga la plus connue en plus, hein, c'est True Blood là, bon, la communauté du Sud en livre. Voilà, autant j'ai vraiment beaucoup aimé les 3 premiers tomes de. Comment ça s'appelle Murmure d'outre-tombe, là, tout ça, les trucs de Harper Connelly. J'ai adoré le premier tome, le dernier m'a grave déçu. Mais voilà, du coup je l'ai trouvé. J'ai un peu hésité parce que c'est un grand format de chez Michel Lafon et j'avoue qu'ils sont particulièrement hauts, tout ça. Mais franchement, je l'ai ouvert et ça va. Il y a des petites... En fait, à quasiment chaque page, il y a ça, là, des petits trucs. Du coup, ça coupe la page, ça coupe la lecture, ça a l'air... c'est moins impressionnant. Voilà. Après, les Michel Lafon, en termes d'édition grand format, c'est parmi ceux qui me font le plus flipper parce que je les trouve très hauts. Et vraiment, mais c'est Michel Lafon, il était dans le rayon Young Adult. Donc, c'est Young Adult. Et après, et en plus, c'est des nouvelles. Alors, j'aime pas particulièrement les nouvelles, voyez-vous. Mais je me suis dit pourquoi pas. Et genre, sur le week-end à 1000 là que je vais faire ce week-end, peut-être lire une ou deux nouvelles. Tu vois, je sais pas combien de pages elles font les nouvelles. C'est marqué disparition en série, vision dérangeante, attaque terroriste anti-vampire, email de l'au-delà, métamorphose imprévue. 3 petits points. Qui n'a jamais souhaité avoir un fantôme ange gardien pour veiller sur lui ou une grand-mère psychique qui recevrait les morts sur le pas de sa porte. Les héros de ces nouvelles, et les héroïnes, merci de l'inclusion, franchissent la frontière vers le monde de l'étrange et vivent des histoires à vous glacer le sang. Bon, j'avoue que pour le Pumpkin c'est pas mal aussi, mais je pense pas que je vais... Je sais pas, je vais sûrement commencer sur le week-end d'Amil. Je sais pas si je le terminerai d'ici la fin du mois, mais bref. Dans le même rayon, donc Young Adult, j'ai trouvé ça. Je sais pas. Ça s'appelle Virtuosity. Et apparemment, en fait, il était dans le... Pour moi, c'était de l'imaginaire. Mais j'ai pas l'impression que ce soit de l'imaginaire. J'ai plus l'impression que ce soit peut-être une espèce de réécriture, ou je sais pas. En tout cas, on y parle de violoncelliste. A priori, on a une jeune femme qui va passer un concours de violoncelle et qu'elle est censée réussir. Sauf que, bah, elle va potentiellement tomber amoureuse de son rival pour le concours, tout ça. Donc, voilà, je me suis dit, pourquoi pas. Je n'ai jamais fait ni de danse ni de musique dans ma vie, mais dès que tu mets de la romance ou de la musique, surtout de la musique classique comme ça, enfin genre du violon ou du piano, plus que de la pop ou du rock en romance, tu vois, j'ai trop envie. Voilà. Du coup, en plus, il est pas très long, il fait quoi? Il fait 300 pages, donc franchement, voilà. Ensuite, niveau romance adulte, en fait, je voulais absolument, un peu con, mais je voulais absolument acheter une romance adulte, poche de préférence. Voilà. Et il y avait que celui-là. En gros, c'était celui-là ou rien. Donc j'ai pris celui-là. C'est extrêmement rare que je fasse ça. Mais j'ai lu vaguement entre les lignes le début du roman, histoire de voir si ça pouvait le faire ou si vraiment dès la première ligne je me dis c'est mort. Et ça avait l'air de le faire. Donc je l'ai pris. En gros, c'est l'histoire d'un homme qui s'inscrit dans un sex club.
Je verrai les détails quand je le lirai, me demandez pas. Sauf que il va être un peu refroidi par celle qui s'occupe de son inscription. Genre lui il part du principe que en gros, enfin j'ai déduit ça comme ça, c'est pas écrit dans le résumé, mais je pense que lui en gros il part du principe que il s'inscrit dans un sex club, la meuf qui s'occupe de son inscription elle lui plaît, donc en gros let's go, tu vois, sauf qu'apparemment elle ça marche pas comme ça dans la vie, donc elle l'envoie chier, et du coup évidemment bah il va vouloir la retrouver. C'est marqué troublé, Jonas n'a plus qu'une idée en tête, retrouver cette femme à n'importe quel prix. Voilà. Et a priori, on est sur une narration alternée. Donc, voilà. Et le dernier, je pense que je vais en lire au moins une des deux. Là, peut-être que je la commencerai aussi sur le week-end à 1000. Oh, il y a un marque-page, je le découpe. Bref, du coup j'ai trouvé Tristan et Iseut, Orphée et Eurydice, donc c'est deux histoires séparées, de Claude Merle, de la mythologie. Je savais même pas que ça existait comme ça. Alors je pense que c'est une des versions des 1000 à chaque fois évidemment, mais ça avait l'air cool. Voilà, et en plus il y a plein, genre les passations de chapitres elles sont comme ça. Donc ça va se lire hyper vite. Ça fait combien de pages? Ça fait, attendez... Il n'y a que moi qui regarde toujours les nombres de pages, ça fait 380 pages, et donc il y a deux histoires dedans. Et là, il y a un marque-page. Vous voyez, genre ça là, faut le découper et ça fait un marque-page. Il est trop beau, moi je le trouve trop beau. Vraiment, mais du coup, ça c'est le marque-page de Tristan et Iseut. Et on n'a pas pareille chose. Ah non. De l'autre côté, on n'a pas la même pour Orphée et Eurydice. C'est dommage, pourquoi? Et puis, si vous vous posez la question, de l'autre côté du marque-page, il n'y a rien quoi. Ils auraient pu faire les deux quand même. Enfin bref. Tristan et Iseut, je crois, j'ai déjà lu cette histoire et j'avais trouvé ça nul. J'avais pas du tout. Enfin, pour moi, on me l'avait vendu comme une des histoires les plus romantiques de la littérature, tu vois. Et pour moi, c'est pas le cas. Donc je verrai bien si c'est une autre version ou si c'est la même version. Enfin bref. Je verrai. Et Orphée et Eurydice, j'adore cette histoire. Du coup, voilà. Et les deux autres, je vous les montre pas. Il y en a un que je pourrais pas lire tout de suite parce que c'est une suite de saga, mais j'ai pas les tomes entre. Donc voilà. Et un autre, c'est un jeunesse que j'ai acheté. Peut-être que je le mettrai dans la page du Pumpkin ou alors vous le verrez dans le book haul. En tout cas, vous le verrez au mois de septembre dans les vidéos. Donc voilà. Bref, ça fait combien de temps que je parle? Beaucoup trop longtemps. Il faut que je commence à monter ce vlog ce soir parce que sinon ça va être une catastrophe. Et il faudrait que je mette à jour mes carnets parce que... Et ça, c'est pour août, du coup. Dans mes carnets, dans mes achats, c'est pour août, pas pour juillet. Parce que juillet, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Faut que je mette à jour mes carnets. J'ai encore des livres que j'ai eu la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Mais ça me déprime tellement d'aller voir le chiffre final d'acquisition sur juillet que j'ai pas voulu mettre à jour mon carnet. Mais à un moment donné, il va falloir que je le fasse. Bref, je pense que je vous retrouverai, je sais pas quand, mais pour clôturer ce vlog quoi. Bon, on est jeudi, la luminosité est pas ouf, je sais, mais comme je vous l'ai dit, je reviens pour clôturer le vlog. Juste petit aparté, si vous voyez une différence de maquillage entre mes deux yeux, c'est normal, cherchez pas. J'ai hésité, mais finalement, je vais clôturer ce vlog en pétant un câble une dernière fois sur mon collègue. Bon, une dernière fois dans ce vlog, hein, c'est pas dit que ce soit la dernière fois sur ma chaîne. Vraiment, ça m'épuise. Les gens, enfin, ils me fatiguent. Il est nonchalant, en fait il se comporte comme s'il était là depuis 10 ans, qu'il maîtrisait à la perfection son travail et que t'inquiète, pas de problème, ça va. Sauf que c'est pas le cas en fait. Et il arrive à faire des bourdes monumentales en te sortant comme excuse « Ah mais j'avais pas compris ». Ce « j'avais pas compris », j'ai envie de lui faire bouffer parce que « j'avais pas compris », ça implique que la personne qui lui a dit, qui lui a demandé, qui lui a expliqué quelque chose, c'est mal exprimé. Or c'était pas le cas. Ce matin là, c'était pas le cas. Je vais vous raconter ce qui s'est passé ce matin, parce qu'en plus, peut-être que vous commencez à croire que je suis de mauvaise foi. Alors oui, je l'aime pas de base, et j'ai du mal à faire des efforts avec les gens que j'aime pas. Voilà. Toujours pareil, si on compare avec ma collègue qui est normalement assise là à côté de moi au travail, elle, c'est pas que je l'aime pas, c'est que on ne s'entend pas, on n'est pas d'accord sur la plupart des choses dans la vie, mais j'ai rien contre elle. Lui, cette nonchalance m'épuise. Vraiment, j'ai envie de le tarter. Donc ce matin, il y a une personne encore d'un autre service qui monte dans notre bureau. Oui, il y a beaucoup de services, je vous l'ai déjà dit. Elle monte dans notre bureau et elle dit il y a un truc qu'on a, en gros il y avait une palette, je sais pas si vous savez, si vous voyez à quoi faire une palette, mais une palette de quelque chose qu'on avait reçu et qui n'avait plus, elle aurait déjà dû plus être là cette palette, en fait elle aurait déjà dû être disponible dans les magasins, tu vois. Donc elle lui dit j'ai la palette avec les trucs dessus, ça prend de la place, vas-y c'est chiant, en plus les magasins ils en ont besoin, est-ce que tu peux faire en sorte qu'il l'ait pour demain? Enfin elle lui a pas dit, non, elle lui a pas dit, je reformule parce qu'elle lui a pas dit ça. En gros, elle lui a dit, on a reçu ça en début de semaine, c'est toujours là,
Elle a pas dit il faut que ça sorte, mais enfin, c'est un truc dont il s'occupe toutes les semaines. Il n'a pas d'excuses. Toutes les semaines, on le reçoit le lundi ou le mardi. Et toutes les semaines, il fait en sorte que ce soit en magasin le mardi ou le mercredi. Toutes les semaines. C'est toutes les semaines comme ça. Là, on est jeudi et le truc, il est toujours là. Donc, elle vient, elle lui dit, c'est toujours là quoi. Elle lui a pas dit. En fait, elle a pas à lui dire de le sortir parce qu'elle est pas sa supérieure du tout. Elle est même, si on prend la hiérarchie de l'entreprise, en dessous de lui. Mais elle vient le prévenir, c'est hyper gentil de sa part, qu'il y a toujours ce truc-là qui traîne, qui est de sa responsabilité à lui, et que, bah, en gros, elle vient juste lui dire c'est pas normal, c'est toujours là, tu vois. Elle lui donne pas de consigne, elle a pas à lui donner de consigne. Et moi, j'ai pas relevé sur le coup, parce que c'est un truc qu'il fait toutes les semaines, donc il sait le faire, et il sait que ça doit pas rester là. Donc, j'ai pas relevé, et j'avoue, ok, comme je l'aime pas spécialement, en fait j'en ai marre de le materner, et d'à chaque fois repasser derrière en mode t'as bien compris, du coup il faut faire ci, c'est bon. Frère, à un moment donné, ça me saoule. Bref, donc, en plus, c'est pas ma responsabilité de le former. Moi, je suis au même niveau que lui dans l'entreprise et je suis pas particulièrement bien formée sur sa partie, donc je n'ai pas à lui donner de consignes. Tout comme lui, il a pas d'ordre à me donner. Ça marche comme ça. Enfin bref, c'est comme ça. Bref, donc du coup, j'ai pas relevé sur le moment. Je me suis juste dit, bon, elle est venue me prévenir qu'il y avait ça. Du coup, logiquement, il va faire en sorte que ça soit plus là, tu vois. C'est comme ça. Bref. Pour moi, ça en est resté là ce matin. Entre-temps, il m'avait déjà gonflé parce qu'on lui a de nouveau demandé son putain de livre de la semaine prochaine et j'ai cru que j'allais le buter. Mais genre vraiment, quand à 8h du matin, tu lui demandes son livre et qu'il te répond je vais réfléchir, je vous le donne cet après-midi, j'ai envie de le buter. Ça change quoi entre ce matin et cet après-midi? Et pour vous donner un ordre d'idée, parce que je vous ai pas précisé, mais c'est un mec qui est célibataire. Donc il a même pas de notion de gestion de famille, gestion de sa copine avec ses horaires ou sa femme avec ses horaires aussi. Non, il a pas toutes ces notions-là d'enfant ou de trucs à gérer qui pourraient justifier un libre au dernier moment. Non, et puis même si c'était le cas, on est en plein mois d'août, à un moment donné, arrête de te foutre de ma gueule avec tes gosses. Mais c'est pas le cas. Donc, ça m'a saoulé quand tu lui demandes son livre à 8h et qu'il te dit ah, faut que je réfléchisse, je suis là, j'ai envie de le buter, je vous jure, j'ai envie de le buter. Bref, en plus, ensuite, lui, il est censé finir son travail du matin à 11h30. À 9h15, il a demandé de l'aide parce qu'il était en retard. Déjà, ça m'a gonflé, parce que de 9h15 à 11h30, t'as quand même le time de au moins essayer un peu plus tout seul. Oui, je suis pas du tout patiente avec lui. C'est une facette de ma personnalité que vous n'avez probablement jamais vue en vlog. Mais quand je n'aime pas les gens, j'ai zéro patience. Mais vraiment, zéro patience. Je suis la personne la plus gentille, la plus cool, la plus patiente du monde, tant que tout va bien. Mais du moment où je te supporte pas, c'est mort. Bref, donc à 9h15, il demande de l'aide. Ok. Donc à 9h15, il demande de l'aide, elle l'a aidé, et moi, du coup, elle était en train de m'aider moi, mais bon, du coup, je me suis démerdée toute seule, parce que, voilà, bref, à 11h, il est censé finir à 11h30, moi midi, lui 11h30, c'est comme ça, c'est la règle, me demandez pas, enfin, c'est comme ça parce que moi, c'est un peu plus long, bref, on s'en fout, à 11h30, il est censé avoir fini et tout transmis au service d'après. À 11h27 précisément, parce que j'ai regardé l'heure, il était absolument pas prêt, il avait absolument pas fini. Et le gars s'en bat les couilles. Genre vraiment, il n'y a pas de notion de... Alors tu peux ne pas stresser, il y a des personnes qui ne stressent pas dans la vie. Mais il n'y a pas de notion de faut que je me dépêche, il n'y a pas de notion de ah je suis en retard, il n'y a pas de notion de je vais accélérer un peu. Non. Et en plus, il a eu de l'aide ce matin. Enfin je veux dire, il a pas tout fait tout seul. Il a quasi... Enfin la tâche qu'on lui fait et on l'aide, c'est une tâche qui prend beaucoup de temps. Il a fait un 5e de la tâche. Vraiment. Donc il n'a pas d'excuse pour ce matin. Mais à 11h27, le gars il est nonchalant. Il est en mode peace and love. Il est 11h27. Il me reste 3 minutes. T'inquiète, ça va le faire. Pas du tout. À 11h40, il avait toujours pas fini. Et pire que tout, moi ça me met en retard. Parce que tant que lui, il n'a pas transmis au service d'après, le système est bloqué par lui. Et moi, je peux pas le faire. Donc je suis en retard aussi. Enfin bref, ça me saoule. Bref, donc déjà, à midi, j'étais au bout de ma life. Et en début d'après-midi, bah alors là, franchement, je l'ai pas vu venir, quoi. C'est un truc de ouf. J'arrive encore à me faire surprendre, ça me rend ouf. À mon début d'après-midi, vers 13h30, 14h, un autre service, on l'aime bien celui-là, il m'appelle et elle était un peu agacée, tu vois. Elle m'appelle, elle me dit oui, je viens d'avoir un magasin, je me suis fait engueuler parce qu'il a pas reçu ça, c'est vous qui vous en occupez, est-ce que tu peux gérer? Le ça en question, c'est le truc qu'on est venu lui dire le matin, on les a, c'est pas normal, tu vois. Donc dans ma tête, c'était ok, c'était géré et c'était bon, tu vois, pour demain, c'était bon. Donc je lui ai répondu, t'inquiète pas, on va l'appeler, on va le rassurer, pas de panique. Je demande à mon cher ami collègue, je lui dis ça, ok, et ça, du coup, ce matin, c'est bon, tu les as envoyés? Et là, vous savez ce qu'il m'a répondu? Vous devinez ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu, bah non, pourquoi?
Bah parce qu'elle est venue te dire qu'on les avait en fait. Ah oui, mais moi j'ai appelé un autre service et ils m'ont dit qu'on les avait pas. J'ai littéralement fait ça avant de lui répondre. Je lui ai dit ok, tu les as appelés, ils t'ont dit qu'on les avait pas. Elle est venue physiquement te voir pour te dire qu'elle les avait physiquement devant elle. Donc il fallait les envoyer. Ah, tu crois? Oh putain, je vais t'en décoller une, je vous jure. Du coup, comme il ne fait confiance apparemment en personne, il s'est levé lui-même et il a été à l'opposé de là où on travaille pour aller constater que physiquement, le truc est arrivé. Non mais c'est bien, il fait confiance aux gens, c'est pratique. Du coup, il revient dans le bureau et il me dit « Ah bah oui, ils sont bien là. » Je dis « Bah oui, elle te l'a dit ce matin, c'est exactement pour ça qu'elle est venue ce matin. » Et le fait, l'action de venir dans notre bureau, c'est un truc important parce que les gens travaillent physiquement très loin. Genre, le trajet est très long pour venir nous voir précisément dans le bureau, tu vois. C'est pas la porte d'à côté, quoi. Vraiment, tu traverses quasiment toute l'entreprise pour venir nous voir. Bref. Je lui dis, bah oui, elle te l'a dit ce matin, c'est pour ça qu'elle est venue. Ah, tu crois? Mais vraiment. Du coup, je lui dis, bah oui, mais je lui dis, pourquoi t'as rien fait du coup? Bah parce qu'elle travaille pas dans tel service. Et là, c'est le moment où toute la journée, j'ai pris sur moi pour lui parler correctement, rester quand même courtoise, un minimum polie. Là, mes mots étaient polis, mon intonation, pas du tout. Mais genre vraiment, pas du tout. Je lui dis, ah oui, c'est vrai. Elle travaille pas dans ce service-là, elle est juste présente physiquement face à la palette. C'est pour ça qu'elle t'a dit qu'on les avait. Mais comme elle est pas dans ce service-là, elle a rien à dire. Il m'a regardé. Et là, j'espère que ça a fait tilt dans sa tête parce que vraiment, moi, ça me rend ouf. Et du coup, là, je l'ai fait parce que j'en ai marre. En fait, j'en ai marre de le materner et de l'assister. Moi, je suis pas. En fait, j'ai l'impression d'être son assistante à longueur de journée, à lui rappeler des trucs, à lui redemander et bidule les trucs. Je suis pas son assistante en fait. Ça me saoule. Mais là, c'était pas pour lui que je l'ai fait, c'était pour ma collègue d'à côté qui va récupérer son travail demain vu qu'il est pas là du coup. Bref, je m'embrouille, je sais plus ce que je vous ai dit ou ce que je vous ai pas dit. Bref, du coup, je lui ai demandé, je lui ai dit, donc ça, du coup, tu vas lui mettre dans le mail que parce que ce soir, il lui envoie un mail, vu qu'il est pas là demain matin, avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qu'il faut pas qu'elle oublie demain. Et du coup, je lui dis ça, tu le mets dans le mail. Ah, tu crois? Oh putain, je vous jure que c'est... Ah, tu crois? Je vais lui faire avaler, mais je vous jure. Je lui dis, bah oui, comment tu veux qu'elle devine? Ah bah oui, du coup, je vais lui mettre... Putain, je l'imite très mal, hein. Il a pas cette voix-là, mais vraiment, ça me rend hystérique. En fait, on travaille dans un service où tu ne peux pas te permettre d'être mou, d'être lent. C'est pas possible. Pas possible. Ça marche pas comme ça. Vraiment, ça marche pas comme ça. Et cet après-midi, il m'a rendu folle. Il m'a rendu folle cet après-midi. Vraiment, il m'a rendu folle. On était en train de faire tous les deux une tâche qui prend beaucoup de temps. Et donc, on peut se la partager, on peut être dessus en même temps et tout. C'est hyper cool. Bref, et d'un coup, je vois que ça avance moins vite. Ça veut dire que je suis toute seule, de nouveau. Du coup, je me dis, bon, bah, il est en train de faire autre chose. Quoi? Je sais pas. J'étais déjà agacée, donc je me suis dit, si je lui demande ce qu'il est en train de faire, ça va pas être poli, ça va pas être courtois, donc je ferme ma gueule. Vraiment, je ferme ma gueule. Et d'un coup, je l'entends dire, alors du coup, dans le mail, je lui dis quoi? Et là, je lui dis, ah bah attends, t'es sérieux? On n'a pas fini ce qu'on est en train de faire, qu'il faut qu'on finisse absolument avant de partir, et toi, t'es en train de faire ton mail. Il me dit, bah oui, il faut quand même que je le fasse. Bah oui, mais tu peux le faire après, une fois qu'on a fini. Oui, mais si je le fais après, je partirai pas à l'heure. Pardon? Tu te fous de ma gueule? Parce que moi, je peux partir à l'heure ce soir. Moi, je suis arrivée à 7h10 ce matin, donc normalement à 15h10, je pouvais partir. Je suis partie à 16h. Et le gars... Non mais ça me bute, je vous jure, ça me bute. Je sais pas comment je vais réussir à travailler avec lui. J'en suis à ce stade-là. J'en suis à un stade où si jamais ma chef me demande de le former sur ma partie, je suis capable de lui répondre non, en fait. Mais vraiment. Bref. C'était le petit coup de gueule du soir qui a duré un petit peu de temps. Je suis désolée, mais vous êtes mes psys personnels en fait. Voilà, parce que... Alors, peut-être que vous comprenez pas tout ce que je vous dis, mais je vous le dis à vous, parce que mes potes, ils comprennent rien. Alors, peut-être que vous comprenez pas, mais mes potes, ils me disent qu'ils comprennent rien. Mais vous me le dites pas. Donc, du coup, je continue. Hein, voilà. Bref, sinon, ce soir, je suis rentrée. Et je vais avancer, enfin j'ai un petit peu avancé déjà et je vais continuer à avancer dans Rebecca Keane. Je suis à la page 250 et il en fait 450. Il me reste 200 pages. Je pense que je le terminerai ce week-end pour le week-end d'Amil, donc que moi je vais faire et que vous aurez dans le vlog de dimanche. Voilà. Je voulais vous dire autre chose. Ah oui, je suis en train de faire un truc, on va finir sur une note positive quand même. Je suis en train de faire un truc
que je n'ai de mémoire jamais fait volontairement de ma vie. Ça a l'air bizarre dit comme ça. En fait, j'ai tourné un parlant série il y a pas long, il y a quelques temps pour moi, qui sortira, ou qui est déjà sorti pour vous, il sortira au mois d'août. Oui, il sortira au mois d'août, fin août. Je sais pas si vous l'avez déjà eu, mais dans ce parlant série, je dis, et c'est la vérité, que je ne suis pas le genre de personne à re-regarder encore et encore et encore une série. C'est un truc que je fais pas. Moi, je regarde une série une fois, et une fois qu'elle est finie, eh bien elle est finie. C'est extrêmement rare que je re-regarde une série. Je dis que je l'ai jamais fait volontairement parce que quand je regardais la télé chez mes parents ou quoi, des fois je retombais sur des épisodes que j'avais déjà vus, mais c'est pas grave, je les regardais encore, tu vois. Genre ça passait à la télé, du coup je regardais. Mais j'ai jamais volontairement été chercher, été lancer un épisode d'une série que j'avais déjà vu. Vous voyez, j'ai jamais fait ça. Et bah là, c'est ce que je suis en train de faire. Mais puis en plus, c'est pour une série française. Je regarde pas les séries françaises parce que j'aime pas les séries françaises. C'est Astrid et Raphaël qui est diffusée sur France 2. J'adore cette série. En fait, la force de la série, c'est à la fois le personnage de Astrid qui est autiste et l'actrice. L'actrice est dingue, mais genre vraiment. C'est-à-dire que je suis pas certaine d'être capable de la voir dans un autre rôle. Elle la joue tellement bien, t'as l'impression qu'elle est autiste. Vraiment. Je trouve que c'est une bonne représentation de l'autisme. Alors, tous les autismes sont différents, mais la manière dont c'est joué, la manière dont c'est interprété, c'est... T'as vraiment l'impression qu'elle est autiste, quoi, alors que c'est pas le cas. Bref, je vous résume la série rapidement. En gros, on suit le commandant Coste, il me semble qu'elle est commandant, donc c'est Raphaël, le commandant Coste, qui est une femme, donc qui est commandant de police au service criminel. Donc ça se passe à Paris. Et on suit Astrid Nielsen, donc qui est autiste et qui travaille à la documentation criminelle. En gros, c'est un peu un métier planqué. Elle est toute seule dans ses archives, elle travaille dans un sous-sol. Elle n'a pas d'interaction sociale, elle n'a pas de bruit autour d'elle. Il n'y a pas ses collègues qui vont venir la déranger parce qu'elle ne sait pas gérer les imprévus. Vraiment, les trucs qui savent. Elle pourra pas travailler là où je travaille, par exemple, vous voyez. Elle peut pas gérer les imprévus, les trucs qui tombent, là c'est pas possible, elle n'y arrive pas. Je sais plus, la série, avant la série, il y a eu un téléfilm, je crois. Et en gros, sur une des enquêtes, je sais plus pour quelle raison, parce que le film, je l'ai pas re-regardé, Raphaël va faire appel à Astrid, et donc ça va donner lieu à une collaboration entre Raphaël et Astrid. Astrid va continuer à travailler à la documentation criminelle, mais elle va être intervenante sur les enquêtes. Elle va aller sur les scènes de crime, aider le commandant Coste, se renseigner dans les archives pour voir s'il n'y a pas d'autres enquêtes en lien avec le mort, en lien avec le suspect, en lien avec la famille, enfin bref, voilà. Et j'adore cette série, vraiment j'adore cette série. En fait, j'adore le personnage d'Astrid, je la trouve absolument géniale. Et voir une série policière, qui plus est, avec deux personnages féminins forts, c'est pas si souvent que ça. Et en fait, ce que je reproche aux séries françaises, pour Astrid et Raphaël, je l'excuse. Mais vraiment. C'est-à-dire que quand on a une série policière française, je trouve que c'est pas réaliste. Enfin, j'arrive pas à trouver ça réaliste de voir des Français avec des flingues et menacer des gens en pleine rue, faire des arrestations, des fouilles, même des échanges de tirs de balles et tout. Enfin, je trouve... Enfin, j'ai pas l'impression que ça se passe comme ça en France, tu vois. Alors que dans les séries américaines, ça me dérange moins, bizarrement, tu vois. Mais là, c'est le cas. Il y a des fois où il y a des arrestations un peu bizarres, ils se mettent à tirer dans tous les sens et tout. Mais, c'est pas très grave. Ouais, je regarde mon bras parce que j'ai un cheveu qui s'est barré, mais il me fait des guillis. Mais il est tellement fin que je le vois pas. Bref, on s'en fout. Là, j'excuse toutes ces petites scènes que je trouve pas ouf, enfin que je trouve pas vraiment cohérentes avec la France. Peut-être que c'est que dans ma tête, hein, mais c'est comme ça. Parce que le personnage d'Astrid est vraiment génial. Toutes ces conversations avec le légiste, mais j'adore, c'est pépite. Et donc, il y a pas longtemps, la saison 3 a été diffusée. Enfin, non, elle n'a pas encore été diffusée sur France 2, mais elle est disponible. Enfin, elle est disponible. Donc, du coup, moi, je l'ai déjà regardée. Et en fait, je voulais la faire durer dans le temps, sur plusieurs semaines. Genre, j'aurais bien aimé être capable de regarder qu'un épisode par semaine, vous voyez, pour que ça dure. Et en fait, j'ai regardé 2 à 3 épisodes par jour. Du coup, j'ai rapidement... C'est des saisons qui sont très courtes, hein. Donc j'ai rapidement fini la saison 3. Et j'avais envie encore d'épisodes avec Astrid et Raphaël. Le jour où Astrid et Raphaël, ils arrêtent la série, enfin, le jour où France 2 arrête la série, je suis en PLS, en dépression, pendant 6 mois. Non mais je vous jure, vraiment. Donc j'avais encore envie de regarder la série.
Et bah du coup j'ai recommencé la série depuis le début. Voilà, donc là, par contre je me cantonne à regarder un seul épisode par soir, parce que sinon je n'en sors pas. Donc voilà, en plus c'est pratique, ça m'aide à me coucher pas trop tard. Vers 21h45, 22h, je lance l'épisode qui dure 50 minutes. C'est un format que j'aime pas, mais alors pour un CD Raphaël, c'est pas grave. Oui, en fait cette série condense un maximum de trucs que j'aime pas, mais c'est pas grave. Faut pas chercher, faut pas chercher. Bref, donc du coup je lance l'épisode vers 21h45, 22h, et quand l'épisode il est terminé, je vais dans mon lit, je lis mon petit bouquin mystère que je vous ai toujours pas dit ce que c'est, et je dors. Et comme ça, franchement c'est hyper cool, je me couche pas trop tard et tout, c'est nickel. Je me la blade beaucoup aujourd'hui. Voilà, du coup là, tout ça pour vous dire que je vais avancer dans Kakine, et ensuite je regarderai mon petit épisode. Si vous connaissez pas cette série, franchement, regardez-la, mais c'est mieux si vous commencez par le film, parce que le film, enfin le téléfilm, c'est vraiment le début, la rencontre et tout. Et moi qui connais la série, j'ai vu que dans le tout premier épisode de la série, l'actrice ne joue pas de la même manière. C'est seulement après qu'elle a affiné son jeu et à partir du deuxième épisode, elle joue le rôle d'Astrid comme elle le joue dans toute la suite de la série jusqu'à la saison 3. Dans le premier épisode, c'est pas tout à fait le cas. Il y a des intonations qu'elle a pas, il y a des réflexions qu'elle a pas, des attitudes qu'elle a pas. Mais après, je sais pas comment elle a réussi elle s'est forcément renseignée sur l'autisme, elle a forcément parlé à des gens, des familles, je sais pas comment elle a fait, mais franchement c'est juste génial. Si vous connaissez pas cette série, regardez-la, mais vraiment, vraiment, vraiment. Je pense qu'elle est dans mon top 10, peut-être même top 5 de mes séries préférées de tous les temps, au même rang que Esprit criminel, pour vous donner un ordre d'idée, ou que The Big Bang Theory, par exemple. Vous voyez, vraiment, c'est vraiment une tricot, j'adore. Donc du coup, et c'est la seule série que j'ai moi-même consciemment décidé de regarder à nouveau. Vraiment, c'est un truc de ouf. Bref, niveau lecture, je voulais commencer une romance, là, je vous ai montré plein de bouquins dans ce vlog et tout. Finalement, j'ai rien commencé. Voilà, j'ai rien commencé, je déciderai ça demain soir pour mon week-end à ville. Par contre, demain soir, ah mais il est pas là. Oh, ça va être bien une journée sans lui demain. Vraiment, ça va être trop cool. J'allais dire, il a pas intérêt à me casser des couilles parce que demain soir, il faut absolument que je parte à l'heure. Voilà, mais parce que j'ai un truc à faire avant de rentrer, d'où mon test de maquillage et tout. Enfin bref, je sais pas si vous voyez la différence, mais là en gros j'ai mis du crayon en dessous et il y a un petit peu de couleur au-dessus, et là bah, c'est mon maquillage normal. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que bref, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Je sais pas si je commencerai le week-end à ville demain, réellement. En fait, je sais pas à quelle heure je vais rentrer demain. Bref, vous verrez ça dans le prochain vlog, vous. Moi, je vais aller lire mon petit bouquin, regarder ma petite série et me coucher comme une petite mamie. Voilà. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu. En fait, c'est un genre de vlog que j'aurais pas fait si vous m'aviez pas dit que m'entendre râler et gueuler, ça vous plaisait. Parce que là, franchement, j'ai passé mon vlog entier à gueuler. J'ai commencé à le monter, c'est vraiment terrible. Je l'aime vraiment pas. Hein. Je persiste et je signe. Ce collègue, vraiment, ça... Je sais pas si sa période d'essai est finie, mais... si vous vous posez la question, il n'y a pas que avec moi que ça matche pas. Non, mais je précise quand même que... Vraiment, il n'y a pas que avec moi que ça ne matche pas. Et le profil qu'il faut pour travailler dans le service dans lequel je suis, c'est un profil vraiment particulier, quoi. N'importe qui peut pas venir travailler ici. C'est pas pour me le raconter, hein, c'est juste que la pression est telle que... en fait, il faut que tu rentres dans le moule, t'as pas le choix, tu peux pas... Il y en a qui sont partis du service parce que justement, ils pouvaient pas faire les choses comme ils voulaient et ça les dérangeait, ce que je peux comprendre. Il y a toute une structure et la structure est vraiment très rigide. Tu peux pas faire autrement, et si tu fais autrement, comme il a fait ce matin, et bah c'est que c'est mal fait en fait, ça va pas, tu vois. Ma collègue demain, quand je vais lui dire qu'il les a pas envoyés, elle va être folle, mon dieu. Bref, j'espère que ce vlog vous a quand même plu et que m'entendre râler à longueur de journée, c'était pas trop difficile pour vous. Mais dimanche, vous aurez un vlog normalement un peu chill où on va parler lecture, bouquins, graphiques, ça va être cool. Moi je m'arrête là, j'arrête de parler, ce vlog est beaucoup trop long. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.